L'utopie n'est pas un gros mot. Bonjour HK. Salut. Merci de passer par le journal de TV5 Monde. Avec votre groupe Les Saltimbanques, vous sortez depuis un mois un double CD sur le label Rare dont la devise est, je reprends vos mots, révolte, amour, rêve et espoir. On écoute un extrait. La chanson s'appelle On lâche rien. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Il nous parlait d'égalité. On lâche rien, cet extrait du double CD d'HK et des Saltimbanques. Le clip a été tourné durant les dernières manifs en octobre, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, il y a 20 chansons, autant d'appels à l'égalité, au partage, à la fraternité. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent c'est un catalogue de bonnes intentions, voire d'utopie ? Ouais, mais c'est ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on croit en certaines valeurs, tout de suite, on vous envoie ça à la gueule comme un gros mot, quoi. Oui, mais toi, t'es un utopiste. Et ouais, voilà, on croit en ces valeurs qui sont aussi simples que humaines, finalement. Et on pense qu'on a perdu dans nos sociétés aujourd'hui, dans cette course au profit et à l'individualisme. On a perdu cette humanité de base, quoi. Alors dans la course au profit, moi je vous disais qu'il y a un thème que vous n'abordez pas, c'est la religion. Et vous m'avez répondu si, c'est tout le temps. La seule religion qui vaille aujourd'hui, c'est celle de l'argent. Celle du pognon, ouais, mais c'est un culte. C'est un culte parce que on voit même que, même dans la politique de nos États, par exemple, l'histoire avec Kadhafi quand il est venu en France, quand on l'a accueilli, c'était pour des intérêts économiques. C'est-à-dire que l'économie est placée bien au-dessus de nos valeurs, de nos convictions. Vous venez d'un quartier populaire de Roubaix, c'est une ville qui est proche de Lille, c'est dans le nord de la France où vous résidez toujours. Enfance joyeuse, me disiez-vous, car enfance bercée de personnes qui venaient de plein de pays différents. Est-ce que c'est ça l'intégration ? Moi l'intégration, j'aime pas beaucoup ce mot parce Pourquoi ? Parce qu'il renvoie à une vision qui est toujours de stigmatiser, de dire voilà, ces gens-là doivent s'intégrer, ces gens-là doivent rentrer dans le moule, ces gens-là doivent devenir des nôtres. Je suis né en France, sur le sol français, je suis né français, je ne suis pas moins français à la base qu'un autre, donc je suis allé à l'école comme tout le monde, j'écris, je parle le français. Donc ce mot-là est en soi déjà un mauvais départ. Les mots où on est sur un pied d'égalité, partage, rencontre, échange, voilà, ça c'est des mots qui sont, j'allais dire, bilatéraux, quoi, qui vont dans les deux sens. J'ai pas plus à donner qu'à prendre, ni plus à prendre qu'à donner. Et donc voilà, c'est vrai que moi j'ai grandi à Roubaix, entre voisins italiens et portugais, dans un quartier pauvre, mais on avait cette richesse qui était l'histoire de l'autre et on se nourrissait de ça et puis on le nourrissait de notre propre histoire aussi. Ouais. Est-ce que vous relevez des différences aujourd'hui entre la mixité d'hier, d'il y a 25 ans, et celle d'aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'on sent qu'il y a un climat de méfiance qui s'est installé. Alors, pas qu'en France certainement, mais en France particulièrement, où voilà, il y a un rapport à l'autre, j'allais dire à l'étranger, mais à l'autre en général, qui est vraiment sur cette méfiance, sur la peur, parfois même sur les fantasmes. Hein. On imagine que l'autre nous veut du mal, que l'autre est venu. C'était le sketch de Fernand Reynaud. J'aime pas les étrangers, ils viennent manger le pain des Français. Et voilà, on sent qu'il y a ce rapport qui est là et nous, on lutte contre ça, voilà, parmi d'autres, où on lutte contre ça en essayant de rappeler que l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire des migrations des peuples, c'est l'histoire des rencontres, des partages, et voilà, où on se nourrit les uns des autres. Boss du football et boss des maths également. Vous m'avez dit que vous avez été jusqu'en licence des maths. Vos parents étaient originaires de Kabylie, votre papa était maraîcher. Comment est-ce que vous avez regardé les soulèvements qui se sont passés dans les pays du Maghreb ? Avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'espoir, parce que voilà, c'est nous ce qu'on a ici dans nos pays, en France, la démocratie. Alors c'est jamais un acquis, il faut toujours être vigilant par rapport à ça. Et on est heureux que ça se propage largement et que
ce qu'on veut pour soi, on le veut pour les autres peuples et voilà, ils ont besoin de cette démocratie, de ce souffle de liberté et ils ont pris leur destin en main en plus. Une fierté aussi quelque part de voir cette jeunesse-là, la jeunesse tunisienne, la jeunesse égyptienne, la jeunesse libyenne aujourd'hui, prendre son destin en main et se dire ça y est, on a eu assez de dictateurs. À partir de maintenant, on veut prendre le pouvoir sur nos vies. Alors en revanche, j'ai noté qu'il n'y avait pas de texte justement sur ces dictatures. J'ai noté un texte sur le désert avec Salam Aleikum. C'était un voyage. Vous avez écrit cette chanson à la suite d'un voyage que vous aviez fait dans le désert. Pourquoi est-ce que pas de texte sur la notion de dictature alors qu'il y a des textes sur l'argent facile, le bling-bling? Mais c'est la dictature, elle n'est pas forcément qu'ailleurs aussi. Déjà, je parlais de la religion, mais la dictature du pognon aussi. Donc les formes de dictature sont diverses et variées. Et c'est vrai que dans cet album-là, on ne parle pas précisément de ces dictateurs d'Afrique du Nord. Mais malheureusement, ils ne sont pas qu'en Afrique du Nord, les dictateurs. Et voilà. Mais par contre, on parle beaucoup d'espoir et de ce chemin-là qu'on veut dessiner et vers lequel on veut aller. Ouais. Alors il y a de l'espoir, il y a aussi de l'ironie. 2 frères jouent avec vous dans votre groupe. Vous avez également des sœurs. Alors il y a le goût du reggae. Il y a un mélange dans votre musique à la fois avec du jazz manouche, de la pop. Et il y a un titre très évocateur qui fait écho à l'actualité du moment. C'est Niquons la planète. Ouais, c'est une démonstration par l'absurde. Alors on en rit. Ça fait écho avec ce qui se passe en ce moment malheureusement, au Japon. Là c'est pour le coup, ce serait vraiment mal à propos d'en rire aujourd'hui avec ce qui se passe du côté du Japon. Et en même temps, ça nous ramène à cette question-là. Par rapport au nucléaire, par exemple, on a l'impression d'avoir affaire à des apprentis sorciers qui nous disent c'est marrant parce que c'est dramatique. Même la veille de ce qui s'est passé au Japon, il y avait une émission de télé en France, je regardais, je zappais, et c'était Claude Allègre qui nous disait mais une catastrophe comme Tchernobyl ne pourrait plus jamais arriver ici. Et 24 heures plus tard, on s'est rendu compte qu'il nous racontait des histoires et qu'il se racontait à lui-même des histoires. Donc cette question du nucléaire, on parle de démocratie par exemple. Si on est vraiment en démocratie dans nos pays, par exemple ici en France, pourquoi on n'organiserait pas un référendum sur cette question ? Parce que c'est un thème central, c'est un thème sur lequel le peuple doit pouvoir s'exprimer, sur lequel il puisse y avoir un débat de fond et sur lequel on puisse dire nous communauté française ou même au-delà de la France, on veut engager un processus de sortie du nucléaire parce que on ne peut pas construire des centrales en se disant elles vont être démantelées dans 10 ans et elles ne sont jamais démantelées. On ne peut pas produire cette énergie-là sans traiter la question des déchets nucléaires. C'est quelque chose qui est quand même énorme. Donc voilà, la planète, ce monde dans lequel on vit, c'est aussi notre patrimoine. Et si on est vraiment en démocratie, ces questions qui sont des questions majeures, on ne peut pas les passer sous le tapis au nom de certains lobbies. C'est des questions qu'on doit poser sur la table et sur lesquelles les peuples doivent s'exprimer. Vous intervenez dans le champ public, vous êtes écouté par plein de gens. Si jamais on n'est pas écouté par les lois, est-ce que vous pensez qu'il faut en venir à la désobéissance civile notamment ? Ouais, il y a certains principes, certaines règles dans la désobéissance civile. Et le principe de base, c'est quand elle arrive en bout de course. C'est-à-dire que d'utiliser tous les moyens légaux qui sont à notre disposition pour se faire entendre, pour avoir voix au chapitre, pour pouvoir proposer, parce que c'est pas toujours se rebeller, se révolter contre, c'est vraiment l'idée de proposer un autre chemin. Et donc, au bout du bout, évidemment, il peut y avoir cette option-là de la désobéissance civile, évidemment. HK et les Saltimbanques, citoyens du monde. Vous avez un MySpace qui est très bien fourni, sur laquelle on retrouve tout un tas de listes de concerts, puisque vous êtes surtout un groupe de scène. Je vais vous donner une citation juste avant qu'on se quitte. « Aucune carte du monde n'est digne d'un regard si le pays de l'utopie n'y figure pas ». C'est signé de l'écrivain irlandais Oscar Wilde. Merci beaucoup, HK, d'être passé par TV5 Monde. Merci.